Brebis toujours. Bileïcha. Les journées Mijelka, alléluia. Vamos tous nous faire la réunion sur les vidéos. Vous avez Mijelka, vous avez les filles, vous avez je vois la parole de tout le monde les composés partout. Nani Mokos. Yes. Non, la exhibition à Congo de l'or. Yes. Tout bien de la proposition. Nous sommes réunis à cette première activité de la commission des jeunes. A eu ce matin une pour les enfants, l'ouverture de l'année pastorale des enfants. Celle-ci peut être considérée aussi comme la messe de l'ouverture des activités des jeunes. Voilà pourquoi, durant cette célébration eucharistique, nous allons offrir au Seigneur toutes les activités de la commission des jeunes. Et je crois qu'on va révéler, on va republier ce soir les calendriers de la commission des jeunes. Et on s'est réunis pour prier pour nous, pour la jeunesse, pour l'avenir, pour les études, pour ceux qui sont encore élèves étudiants, pour les mariages, pour ceux qui se préparent, pour les mariages, ceux qui vivent déjà, pour la vie de foi, pour la santé, mais surtout aussi pour la communion fraternelle entre nous. Et nous voudrions ce soir échanger, débattre sur cet instrument très important de notre vie, le téléphone, que nous utilisons tous les jours. Débattre autour de son utilisation, de son opportunité pour nous, pour notre vie de foi, pour la vie en communauté, pour les biens que cet instrument peut nous apporter, mais aussi pour voir ensemble quels sont les méfaits de cet instrument de communication que nous appelons le téléphone à travers les réseaux sociaux. On va débattre tout à l'heure sous le thème les réseaux sociaux, est-ce Pentecôte ou Tour de Babel? Avant cela, reconnaissons nos pécheurs, chers jeunes, et implorons la miséricorde divine. La divinité de Salim Abbé, au miso Manzambe, Waboka Sibonso, au miso Mabino, Mandeko, Bankai, na Sumu Kemi, na Bankanis. Nous avons Waboka Sibonso, Ayoki Abiso, Mawa, Alibisa Basu, Mabiso, Akaba Biso, comme Babiso. Jésus,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu qui est la vie sans commencement ni fin, nous te confions cette année nouvelle pastorale des jeunes. Demeure auprès de nous jusqu'à son terme. Qu'elle nous soit par ta grâce un temps de bonheur et de fraternité. Et plus encore, un temps de fidélité à ton évangile. Nous te le demandons pour notre Père, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui vient avec toi la vérité du Saint-Esprit, un seul Dieu vrai pour les siècles des siècles. Bien-aimés, nous voici arrivés au moment où le Seigneur nous parle à travers les Saintes Écritures. Nous demandons et nous rappelons à tous ceux qui parmi pour laisser leurs téléphones allumés et bien vouloir les aider pour le respect de cette Eucharistie. Liloba ya Nzambe lokola likomami obuku ya libandela. Oyeteni ya zomi na moko molongo mwa yango kino libwa. Mobima bato bazalaki koloba lokuta yoko na maloba malolenge na lolenge se yoko. Awa bato bakei epai moi mokobimaka bakuti esika elamu oesope ya sinea bandeko biloba ya Nzambe wana.
les merveilles de Dieu, tout s'était stupéfait et se disait perplexe l'un à l'autre. Que peut bien être cela? D'autres encore disaient en se moquant. Ils sont pleins de ventre. Bien-aimés, parole du Seigneur. Matthieu chapitre 28, le verset 16 jusqu'au verset 20. Quand 11 disciples y se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils les virent, ils se prosternèrent. D'aucuns, cependant, doutèrent. S'avançant, Jésus dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge. Acclamons la parole de Dieu. Malheureusement que n'est pas très différent des enfants, la messe des enfants, et pour les réponses, et pour les attitudes. C'est comme si la jeunesse ne maîtrise plus la liturgie. Je soulève la Bible, acclamant la parole de Dieu. Personne ne s'écrit pour vénérer la parole de Dieu. Personne. Autant la parole. Et comme ça, depuis le début, c'est inquiétant ça. Alors, je vais demander à votre monier si vous commencez un peu à regarder ça. La liturgie, les gestes de liturgie, la participation à la liturgie. Les réponses. Internet, d'abord, ce que c'est l'Internet, on va dire l'Internet, et par président Labino, on a carré Labino, mais bon, on soit carré essentiel, Internet. Internet, c'est un ordinateur.
Bon, Internet et puis web, c'est une invention, une technologie qui a pour objectif de connecter le monde, de connecter les personnes, de mettre les gens, même les personnes en interconnexion, parce qu'il y a beaucoup d'argent des autres. D'où le nom du web, qui signifie toile d'araignée, puisque tout le monde a toile d'araignée, les toile d'araignée, carrément les uns des autres. C'est ça l'Internet. C'est comme une toile d'araignée pour les bâtonnets sous la Chine, Congo, nous soyons tous connectés les uns aux autres. Et puis, les réseaux sociaux sur Internet sont des applications ayant comme objectif de relier les amis, les connaissances ou les associés. Pas sympa. Relier, pas comment, ici, quand on a pour un lien à cause de la connexion ici, et voici rapidement quelques réseaux sociaux les plus utilisés. Il y a les réseaux Facebook, il y a YouTube, il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a Messenger, puis il y a Sambo, TikTok, et puis d'autres encore, Skype, Telegram et les autres. Mais aujourd'hui, il y a un mot de taille. Maintenant, voici ce que c'est la tour de Babel et puis ce que c'est la Pentecôte. Vous, en entendant ces choses, vous allez les appliquer dans l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce Pentecôte ou tour de Babel? Voici l'élément de la tour de Babel que nous venons d'entendre. Le premier élément vient du nom même de Babel. Babel vient de Babylone. Babel veut dire bouiller. Vous les locaux à la claire, quand nous allons bouiller. Alors, Babel veut dire quoi? Bouiller. Tu as flou dans le bateau. Les réseaux sociaux. Est-ce que y a un mouillé à la biseau? Mouillé à la biseau dit bouillé. Il y a une vallée, tour de Babel. Je prends des éléments de la tour de Babel. La complicité dans le mal. Pour yoga dans tout ça, la paix. Un des éléments importants de la tour de Babel, tout ça, la Bible dit, parce qu'ils parlaient dans le même langage, ils se sont mis ensemble et ils sont allés vers la Mésopotamie et ils ont dit, construisons ici la ville. La complicité dans le mal. Au yoga dans ça, la paix. Tout. Excusez-moi. Troisième chose, Babylone, la production des œuvres mauvaises. Au Sahara, quand vous avez paix, Moumanabe, Totonga Linongi, car Babylone, site d'orgueil, Totonga Linongi, et pour dire comme ça, pour c'est mettre au même niveau que le Seigneur. Les réseaux sociaux. Est-ce que simplicité, humilité ou orgueil? Quatrième ou cinquième, je crois. Réseaux sociaux, Babylone, la comparaison à Dieu. Modo, allez, vous mettez à l'Essiganzame. Modo, allez, vous mettez à l'Essiganzame. Vous avez appris Internet. Il faut connecter tout le monde, mettre tout le monde dans le réseau, tout le monde les amis, ça va. Comme si Dieu ne nous a jamais mis en condition. Incapacité de communiquer. Septième. Incapacité de communiquer. Dans mon exemple, il y a passé par mot, est-ce qu'avec les réseaux sociaux, nous communiquons encore ou pas? Est-ce que nous communiquons?
Regardez quand nous avons les assemblées, nous dans la grande salle, entre nous chefs. Est-ce qu'on communique ou nous sommes plongés tous dans le téléphone? Est-ce Babylone ou Pentecôte? Babylone, signe de domination. L'homme veut au-dessus. Il veut dominer. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux, finalement, dispersion, division. On nous dit ça va pas par Kaboua. Est-ce que les réseaux sociaux réellement nous unissent ou nous dispersent? Et puis finalement, incompréhension. Parce que la Babylone. Est-ce que les réseaux sociaux, nous parlons le même langage? Est-ce que nous nous comprenons ou nous ne nous comprenons pas? Bobo. C'est clair, hein? Les éléments de la Babylone, hein? Les Babel, tout les Babel. Maintenant, les éléments de la Pentecôte. Pentecôte. Première chose, ça vient aussi du nom. La Pentecôte était la fête de la célébration de l'Alliance. Nous avons appris ça qui va dans Israël, mon béco, mon béco dans Sinaï, la fête de la commémoration du don de l'Alliance dans l'Ancien Testament s'appelait la Pentecôte. On appelait ça aussi la fête des tentes. Par exemple, au Congo, la Bondéco, ça va appeler ça qui va Bondéco. Et dans l'alliance que le Seigneur a donnée aux enfants d'Israël, pour commémorer le jour de la Pentecôte, pour Yébiango, le but de l'alliance, le but des 10 commandements que nous connaissons, c'est de nous mettre en relation avec le Seigneur, mais aussi nous mettre en relation les uns les autres pour que nous vivions dans la paix. Pour Yébiango dans l'hôtel, pour Flic dans l'hôtel, au bout de la pensée dans l'hôtel, ainsi de suite, que nous vivions dans la paix. Le but des 10 commandements est un peu là. Et la Pentecôte était la célébration, l'anniversaire de 10 commandements. Et dans le Nouveau Testament, la Pentecôte va être la venue de l'Esprit Saint, qui ne contredit pas la célébration des commandements, parce que finalement, l'Esprit Saint, c'est celui qui vient imprimer les nouveaux commandements du Seigneur dans notre cœur. Est-ce Pentecôte, les réseaux sociaux, lieu du respect de l'alliance des dieux, lieu du respect des commandements ou Babylone? J'espère que vous l'avez travaillé. Les éléments pour vous permettre de faire le débat. Deuxième chose. La Pentecôte, les apôtres étaient réunis tous ensemble dans la chambre haute. C'est la phrase commence, un texte de la Pentecôte commence comme ça. Ils étaient tous ensemble réunis dans la chambre haute. Est-ce les réseaux sociaux nous réunissent tous ensemble ou réunissent certaines personnes? D'ailleurs, on l'a dit dans la définition des réseaux sociaux, c'est une plateforme qui réunit les amis, les associés. Est-ce que c'est tous ensemble ou ce sont des catégories de personnes? Les réseaux sociaux. Est-ce Pentecôte ou Babylone? 3. La Pentecôte, c'est le lieu de l'Esprit Saint. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Est-ce les réseaux sociaux sont des lieux où les gens s'expriment sous la mouvance de l'Esprit Saint ou les gens s'expriment sous la mouvance des tempéraments, des ressentiments, de l'humain? 4. La Pentecôte, lieu de l'unité pour les biens, complicité pour les biens. Tous, quand ils étaient remplis de l'Esprit Saint, tous sont sortis et tous ont commencé à proclamer les merveilles de Dieu. Ça va être d'ailleurs le point suivant. Tous, complicité dans le bien. Nous devons tous ensemble faire le bien pour que l'Église du Christ avance. Réseaux sociaux. Pentecôte ou Babylone? 5. Réseaux sociaux, le lieu, non, Pentecôte, lieu d'annonce des merveilles de Dieu. Quand ils étaient remplis de l'Esprit Saint, Babylone, Babylone,
Est-ce que les réseaux sociaux sont des lieux où on célèbre les merveilles de Dieu, ou ce sont des lieux où Dieu d'ailleurs est détruit? 6. Pentecôte, lieu de la production des œuvres poussées par l'Esprit Saint. Poussées par l'Esprit Saint. Les apôtres, quand on dit que ça, les apôtres, on dit, quand on va au Salah, on a été là, il y a au centre, on a oublié au centre. 7. La Pentecôte, lieu de compréhension. Les gens de plusieurs, les gens parce qu'ils créent quelque chose. Dieu a tout fait. Dieu est le premier à faire les réseaux sociaux, l'Internet. On dit les gens de toutes les langues étaient là. On a cité les peuples. Et quand on cite les peuples, ça veut dire que tout le monde était là. Et on dit que tous nous les entendions proclamer l'éternel de Dieu dans nos langues. Tous comprenaient. Est-ce que les réseaux sociaux sont des lieux où nous nous comprenons ou pas? Et enfin, lieu d'entente. Voilà ce que c'est la Pentecôte, les valeurs de la Pentecôte, et voilà ce que c'est le baptême. Maintenant, à vous, nous avons une heure de débat. À vous, Pentecôte ou réseaux sociaux. Soyez à l'aise, parlez en français à l'Ingala. En Chilou, on va traduire pour vous si vous n'avez pas connaissé pas le français de l'État. Bon, par exemple, soyez photo à Bungi, vers le article, pour le terrain, ça arrive. Si vous faites pour vous lire l'autre point, là, le papa, le dit à papa, on a tout bien payé. On dit, va supporter par là. Alors, comment Camino, Oyoka, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la Simaboye qui va camboyer? Est-ce que les réseaux sociaux sont la Pentecôte ou la Pentecôte? Voilà. Merci. Les réseaux sociaux, on a pas. Ils arrivent pour le Babel. Ils arrivent pour le Babel, pourquoi? Pour le la Pentecôte, mais dans les réseaux sociaux, il y a d'autres salles. Au fait, ce que exemple, aux acteurs, dans le centre de Samana, confiance au Pesa, dans le réseaux sociaux, on est au Pesa. Tout ça, dans les réserves, il y a aussi un ressources. Parce que les réseaux sociaux étaient là. Même si on parle de ça, les réseaux sociaux sont comme ça, ils sont en classe. Sous le côté, il y a base. Moi, si je suis dans les réseaux sociaux, on fait son apparence pour vous. Mais si on peut terminer l'apparence pour aller à l'autre personne, ils ont déjà ils ont la vérité. Il y a un autre pour les Babel. Merci. Les réseaux sociaux, c'est une partie par des proches. Parce que ça nous permet au moins d'être en contact avec les autres et pour mieux communiquer avec les autres. Mais ça, ce qui prime, c'est les tours de la veille. Parce que c'est ce que les réseaux sociaux nous amènent, en tout cas, c'est un vrai désastre. Et je pourrais dire que nous pouvons surmonter ça petit à petit, vu que nous sommes de jeunes. Pour que nous puissions éviter que les réseaux sociaux soient un tour de Babel pour nous, ça va dépendre aussi de notre vie chrétienne. Nous devons mettre en valeur tout ce qui est chrétien, ce que l'Église nous demande pour que nous soyons des chrétiens. On s'arrête d'abord à argumenter tour de Babel ou Pentecôte. On s'arrête d'abord là. Hein? Aujourd'hui, on va passer l'argument pour ceux qui pensent que c'est la tour de Babel ou c'est la Pentecôte. Parce que tout ce que les réseaux sociaux nous amènent, en tout cas, c'est un peu débat. Moi, je voudrais donner un point de vue par rapport aux faits. Par rapport aux faits que vous avez présentés tout à l'heure. Je vais juste évoquer un fait. Non, je dis d'abord, tour de Babel. Non, pour moi, par rapport aux faits, j'ai dit que
c'est le tour de Babel. Le fait que vous avez évoqué, le fait de communiquer. Nous venons à la messe, nous avons une activité de jeunes. Malheureusement, à cause des réseaux sociaux, on ne sait plus communiquer, on ne sait plus se connaître. Ce qui fait que pour moi, je trouve que c'est le tour de Babel par rapport à ces faits. Je pourrais évoquer d'autres faits, mais je vais pas m'annoncer la parole. Les réseaux sociaux, tour de Babel, en tout cas, je pense que c'est le deux. Ça dépend de l'usage. Et je vais argumenter. À travers les réseaux sociaux permettent de diffuser des informations, de consommer et de diffuser du contenu. De rejoindre des communautés et puis dans contact. Et tout n'est pas toujours mauvais, mais ça dépend de l'usage. Et les communautés que nous partageons aux réseaux sociaux dépendent aussi d'une communauté à l'autre. Parce que tout ce qui est publié, tout ce qui est diffusé n'est pas forcément controversé. Parce qu'il y a des gens qui échangent des informations différentes. Il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux comme outil d'évangélisation et consorts. À mon avis, je pense que les réseaux sociaux sont à la fois Pentecôte et de l'autre côté à la fois tout le monde. Ça dépend des âges. Déjà les bases ne sont pas bonnes, tu ne pourras pas bien utiliser ça. Déjà dans tous les réseaux sociaux qui circulent, il y a des contacts aussi avec celui qui a créé les réseaux sociaux. Malheureusement, on ne lit pas ça. On fait on continue. Mais si vous lisez dans les notices qui sont écrites sur les réseaux sociaux, déjà il est déconseillé d'utiliser ces réseaux pendant 2 heures de temps successives. Malheureusement, pour nous, ce n'est pas le cas. Deuxième chose, c'est quoi? Les avantages des réseaux sociaux, ça nous aide à entrer en contact. Quand je viens de venir, tout dépend de qui utilise les réseaux sociaux. Un voyou avec une arme dans les mains, on sait ce qu'il va faire. Ce n'est pas une bonne chose. Un militaire, on sait qu'il va défendre. C'est la même arme, mais quand ça change de main, ça change d'utilisation. Un voyou va utiliser pour le mal, mais un militaire va utiliser pour protéger. C'est un peu comme les réseaux sociaux. Shalom. Et la finalité de l'arme, C'est de donner vie ou de tuer la vie. Peu importe l'occasion, peu importe l'usage, elle donne vie ou elle tue la vie. La vie, elle est sacrée. Elle donne la vie ou elle tue la vie. Elle tue la vie. Donc peu importe l'utilisateur, l'arme est une mauvaise chose. Mais on peut tuer la vie pour se protéger. Ce qu'on appelle en droit légitime défense. Si je suis en situation de danger, je ne peux pas me sacrifier comme le Christ si je veux me défendre. Pas pour tuer. Légitime défense ne demande pas de tuer, demande de te protéger, pour maîtriser l'adversaire. Et la légitime défense t'interdit d'utiliser l'arme plus forte que celle qu'a ton adversaire ou ton agresseur. Bien sûr, les gens qui ont fait les doigts ici savent. Finalement, à Pentecôte ou Finalement, Pentecôte ou Babylone, comme je nous le dis, tout dépend de qui utilise. je vous ai donné des valeurs de la Pentecôte. Pourriez-vous nous trouver une valeur de la Pentecôte et l'appuyer sur les réseaux sociaux? Une seule. J'ai cité des valeurs, j'espère que vous me suiviez. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de Pentecôte pour Babylone. Quelle valeur? Je nous accorde le langage. Et mon père, quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, il parle et tout le monde les écoute, malgré toutes les nations de la terre. Bon, nous avons 5 continents, je peux être en Afrique, et grâce aux réseaux sociaux, je passe un message. Il y a tous ceux qui sont dans les 4 coins du globe qui vont lire, qui vont m'écouter. Et s'ils doivent parler le même langage avec moi, tout dépend de la manière dont ils ont compris ce message.
Donc, moi, je dis ceci. Or, la Pentecôte, ils comprenaient les faits. Ça ne dépendait pas de la manière dont ils transmettaient les messages. Ils comprenaient. Ils parlaient de merveilles de Dieu. Bon, je t'ai beaucoup théorisé. Pour la parole, à mon avis, je pense que les réseaux sociaux, il y a trop de barrières. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine corrélation entre la vision et ce que je veux sur les réseaux sociaux et l'usage de l'émission individuelle. En fait, le développeur, l'employeur des réseaux sociaux, peut dire la vision et mettre en contact les amis. Mais à nous, c'est utilisateur, au lieu de nous adhérer à la vision de ce développeur, on utilise les réseaux sociaux à la vision. Au lieu de nous mettre en contact, il y a des gens qui font de mauvaises choses et ça va à la contre de la vision du développeur. Merci. Pourquoi? Parce que d'après les valeurs que le Père a ici, Pentecôte, c'est un lieu de rassemblement. Et puis pour les rappels, c'est pour envoyer quelque chose. Et puis, en regardant Internet, d'après tout ce que le Père a expliqué, Internet c'est un réseau de toile mondiale. Toile, c'est par exemple la ligne est mêlée, et puis chaque point, ça représente chaque découverte, chaque personne. Le toile, ça nous réunit. Et puis, le réseau social vient juste pour servir en sorte que c'est communiqué. C'est pourquoi j'ai livré les arts en Pentecôte, parce que ça nous permet de communiquer. Par exemple, sur Facebook, je peux taper n'importe quel nom pour la zone pour ça, et puis il me sera un résultat, et puis j'aurai la facilité de communiquer à cette personne. C'est une manière de se réunir, de réunir tout le monde. Et c'est ça. De l'intimité, de la vie privée des personnes, du secret. Ceux qui sont ici, ceux qui connaissent ces choses-là, qui maîtrisent l'Internet, ils peuvent vous affirmer ici, même quand on vous dit que WhatsApp, c'est un réseau social sécurisé, ils sont là, ils peuvent vous dire que c'est faux. Que c'est faux. On peut toujours vous lire. On peut toujours entrer en communication avec vous. On peut toujours vous situer. On peut toujours vous espionner. Quelle est la part, qu'est-ce qui reste de l'homme, de l'humain, de la valeur de l'homme moto, avec son intimité, les respects que le Seigneur lui a donnés dans les réseaux sociaux. Madame? Complicité pour le lien. Car pendant des enlèvements, on a vécu une série d'enlèvements au Gabon où il y avait des parents qui ne savaient pas où se trouvaient leurs enfants. Donc ils utilisaient Facebook pour faire passer le message pour que plusieurs personnes puissent partager et pouvoir retrouver ces personnes disparues. C'est un message. Personnellement, je pense que les réseaux sociaux pour moi à l'époque bien justifié. Déjà à l'époque de l'apôtre, comme vous l'avez dit, il n'y avait pas d'Internet. Je pense que s'il y avait Internet, l'apôtre allait utiliser ces moyens. C'est juste qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint a toujours de descendre sur les gens. Alors, les réseaux sociaux nous permettent au moins. Ça dépend du message, comme les amis viennent de dire aussi. Ça dépend de l'utilisation de la personne. Ouais. Je pense que si à l'époque, il y avait Internet, même les apôtres allaient utiliser. Et par rapport à la technologie, par rapport à l'organisation, nous nous sommes de ça. Alors, étant donné les chrétiens, on doit venir en savoir de quelle manière nous devons propager soit la bonne nouvelle. Selon moi, c'est ça. Qui utilise ça contre les droits? Ou qui utilise seulement les réseaux sociaux? Quand tu tombes sur des vidéos qui sont envoyées sur TikTok, c'est pas quoi.
Et quand tu commences à regarder les contenus, l'appétit vient en mangeant. Quand tu commences à regarder la vidéo, où toi, tout chrétien que tu es mon frère, tu vois une vidéo où on montre que cet homme ici, votre canal attend à moi aussi. On le met, il a pas d'os. On filme. Yo, on s'en prend les lots. La tentation la plus tentante, c'est de suivre d'abord la vidéo jusqu'au bout. Donc ça dépend pas que de toi. Tu peux dire, moi j'utilise bien. Mais parce que c'est un réseau. Tu es dans les réseaux, indépendamment de toi. Et par conséquent, la mauvaise utilisation de l'un, parce que tu es dans le réseau, ça devient ta mauvaise utilisation. Est-ce que vous estimez que nous pouvons arriver à une bonne utilisation des réseaux sociaux commune? Parce que c'est un réseau. Est-ce que nous pouvons arriver en disant, nous avons une bonne utilisation des réseaux sociaux? Je ne sais pas. Tu estimes que ça peut arriver? Je sens ici, il est temps de laisser les gens libres. Mais tout aussi à mesure de réagir par rapport à ce que l'autre dit. On n'est pas là seulement à quelqu'un qui dit, il faut le faire comme l'un de nous qui se par les autres. Quelqu'un qui s'est tout démarré. Bon, regardez les arguments. C'est la Pentecôte. Par exemple, le réseau social de Telegram, ça nous permet pour avoir des informations publiques avec des groupes par-ci par-là dans les mondes entiers. Bon, ça dépend aussi de l'utilisation de ces réseaux. Et quelqu'un peut abuser jusqu'à arriver au n'importe quel niveau. Alors pour moi, je pense que c'est la Pentecôte parce que ça nous amène des nouvelles choses. Et ce que nous ne connaissons pas, et nous les connaissons. Mais ça dépend de l'utilisation que quelqu'un peut abuser de ça. Pour moi, je pense que c'est là. L'utilisation de qui? Qui utilise? C'est l'homme. Le nous là, c'est qui? Alors ça dépend de l'utilisation de... Parce qu'on appelle ça un réseau. Quand on dit que c'est la Pentecôte, ça veut dire pour vous que c'est un bien. Mais quand vous ajoutez ça dépend de l'utilisation, ça veut dire pour vous que ce n'est pas un bien. J'espère que vous sentez la contradiction dans vos propos. On ne peut pas dire que quelque chose est bien et puis on dit que ça dépend de l'utilisation. Le bien de la chose, quand il dépend de l'utilisation, c'est que la chose elle est mauvaise en soi. Donnez le micro s'il vous plaît là-bas. Hein? Le micro. Le bien, il y a trois choses qui définissent qu'une chose soit bien. Première chose, le bien, c'est tout ce qui honore le Seigneur. N'oubliez pas ça. Tout ce qui honore le Seigneur. Deuxième chose, le bien, c'est tout ce qui respecte les commandements du Seigneur. Et troisième chose, le bien, c'est tout ce qui honore l'homme. Quand une chose déshumanise l'homme, il n'est pas un bien. Il perd sa valeur de bien. Voilà. Gardez ça, mes frères et mes sœurs, ne comparez pas le bien à la valeur d'argent. Parce que l'homme vaut plus que l'argent. L'humain peut sortir de tout. Sociaux entre Pentecôte ou Babel. Alors, je suis tenté de dire que les réseaux sociaux, c'est d'abord la Pentecôte. D'abord la Pentecôte, c'est-à-dire c'est d'abord un bien. Parce qu'on entend ce qu'on vient de dire sur les différentes définitions. On ne va pas écarter, on va d'abord commencer par là. L'idée générale pour les réseaux sociaux, c'est d'abord, et l'Internet, c'est d'abord unir les personnes. Alors, ça fait partie des qualités, d'ailleurs, on vient de citer ici sur la Pentecôte. D'abord, la Pentecôte unie, on venait de dire tout ça. Et là où il y a les églises unis, bien sûr. Première des choses. La deuxième des choses, quant à tout ce qui vient d'être dit sur où on serait tenté de dire que les réseaux sociaux serait Babel. Je crois que
que ça ne tient pas, dans la mesure où on est d'abord, dans la sens où on a créé les réseaux sociaux pour être unis, pour unir les personnes de différents horizons. Oui, je dis bien d'abord, oui, je vais continuer avec ensuite. Moi, et puis en conclusion, je vais prendre tout ça. C'est d'abord unir les personnes des réseaux sociaux. D'abord, unir les personnes, communiquer. En dépit de tout ça, il y a ce qui suit sur l'usage des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, non, oui, ensuite, je suis dans l'ensuite. Ensuite, dans l'usage des réseaux sociaux, parce qu'on nous donne d'ailleurs des paramètres, les différents paramètres pour savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Donc le problème n'est bien pas compris dans les réseaux sociaux sur tout ce qu'on vient de dire, sur tout ce que les gens qui argumentaient sur la Bible viennent de dire. Et même la position du père, si je peux dire. Mais, parce que je suis sûr, vous avez essayé de rassembler l'usage. Et l'usage des réseaux sociaux. L'usage des contenus pouvait dépendre. Moi je crois que pardon, non, vous avez orienté. Vous avez donné des orientations. Je disais que j'allais argumenter sur cette orientation-là. Où je suis tenté de dire que ça ne tient pas parce que l'usage vient juste après. C'est d'abord l'objet. Les réseaux sociaux est d'abord fait, on vient de le dire ici, c'est d'abord pour unir les gens. D'ailleurs, même il y a un qui vient de le dire, où on est, nous avons un point à sa mission. D'ailleurs, pour dire, pour parler des réseaux aussi, les réseaux ne sont pas seulement, on ne doit pas toujours dire que les réseaux c'est juste pour quelque chose de mal. Je crois pas, il y a beaucoup trop de médias. D'ailleurs, même si on se retrouve même ici, je crois très bien que c'est parce que la publicité au niveau des réseaux sociaux a été faite. C'est là dépend de l'usage de la promotion des jeunes a pu faire ça. A pu utiliser. Enfin, je crois que les réseaux sociaux, c'est l'outil qui nous permet en tout cas de nous unir. En dépit du fait qu'on pourrait peut-être se compromettre, qu'on pourrait. C'est là que dépend de nous-mêmes. Mais les réseaux sociaux sont aidés. Mon père, moi je vais d'abord commencer par le mot communiquer. Quand il y a un message dit que les réseaux sociaux, d'abord l'objectif c'est de permettre la communication. Mais seulement nous devons savoir qu'on peut communiquer une chose qui est publique ou soit une nouvelle mensongère quand on parle de la communication. Là, d'abord, on est dans la communication. Et partant du fait qu'on dit que les réseaux sociaux, c'est la concorde de la tour de Babel. Moi, je vais me situer sur la tour de Babel. Je vais rester là. Pourquoi? Déjà, vous venez d'avancer 3 éléments ici, mais seulement je vais garder les 2 premiers éléments que vous avez donnés. Le premier, comme vous avez dit, le bien, quand vous avez parlé du bien, le bien c'est tout ce qui honore Dieu. La première des choses, et vous avez parlé du bien, c'est lorsqu'on parle aussi de la protection de la dignité humaine. Là, nous sommes dans le bien. Mais pour prouver à l'Assemblée que les réseaux sociaux, c'est la tour de Babel, je vais commencer par sortir les éléments que vous avez donnés par rapport à la tour de Babel. Et essayer un peu de décortiquer. Je prends les 3 premiers éléments pour en parler de trouiller. Beaucoup de jeunes sont troublés aujourd'hui, ne vivent plus leur vie. Ils sont influencés par la vie des autres. Donc, il verra l'autre faire ceci, et lui aussi, il aura envie de faire ça. Et là, nous sommes dans la tour de Babel. Deuxième chose, la complicité dans le mal. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que les autres, le sac complote contre les autres. On veut détruire cette personne. On cherche même à aller dans ses intimités juste pour détruire cette personne. Et là, nous sommes toujours dans la tour de Babel. Troisième chose, quand on parle de la production des œuvres mauvaises, aujourd'hui, la plupart des adolescents sont dans des pratiques malsaines. Et
beaucoup de ces pratiques proviennent des réseaux sociaux parce que là, on a une personne qui envoie une vidéo et l'enfant regarde. Je prends l'exemple de la pornographie. Des enfants qui prennent, qui créent le groupe WhatsApp juste pour propager. Il y a des enfants qui Chica. Pardon de ces arguments avancés. Nous allons dire que les réseaux sociaux, c'est la tour de Babel. Parce que quand les Rosada parlaient de l'utilisation, 90% des utilisateurs de réseaux sociaux l'utilisent de la même manière. Donc on l'utilise de la même manière. Et là, nous avons les éléments de la tour de Babel qui se retrouvent encore là dans l'utilisation des... Donc, moi je reste que dans mes propos tour de Babel. Pour dans le baquet, réseaux sociaux ils ont tour à Babel. Pourquoi? Parce que réseaux sociaux ils ont d'abord une comment ils ont créé pour tout et ils ont fabriqué dans le monde. Parce que ceux qui essaient de m'acquitter, Dieu n'est pas monde pour ça. Il allait chercher méthode pour que tous méthode tout ça pour ça la recherche par exemple la recherche n'est pas sur la jeune tout sur la recherche méthode tout est lié là parce que dans le au centre de Kitaki ba wonyo so bazala ki bibi ba wonyo so ba comment le wonyo so oyo eli au centre de Tindaki ba pourquoi pas alinga ki asala pe na méthode pour que biso peut ça la recherche na oh ça va pour ça la biso et deuxièmement non, le regard tout à Babel. Pourquoi? Parce que les solos autour sur la grande mais là, ils les apôtres mais autour sur la réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. N'a pas vous ma famille qui a mon bazon là. Ma solo autour sur la par exemple, il y a moi c'est dans mon bail. Oh, ça la routine dans ma photo. Oh, quand c'est ça sécurisé, ce n'est pas sécurisé. Bazon là, bazon mon amour. Yo, quand c'est ça sécurisé. Et deuxièmement, troisièmement, dans le réseau tout avec pourquoi? Ils ont payé des services sur ma caisse. Ils ont payé des services. Il y a des fois, dans le monde qui est parce que dans le bateau, on a pris la petite main dans la acheté le téléphone à papa à moi. À l'autre là, on dit ça quoi? Pornographie. Ma fille fait pornographie. Et pourtant, ça n'a moi, qui n'a ni à y s'habiller. Ceux qui ont la mycologie qui va faire la réseau sociaux, dans la réseau sociaux, il va monter dans les autres trucs, il faut prendre un réseau tout à Babel, coûte que coûte. Merci. Parce que normalement, là où il y a des touchants, il y a de la communication, il y a de l'unité, il y a la paix. Sur Facebook, ça peut être là, même une personne qui ne se connaît pas, tu n'as jamais connu, ne comprenez pas, il y a de l'incompréhension, c'est pas normal. En chaque chose, il y a des avantages et des désavantages. Avantage des réseaux sociaux pour aider les gens. Alors les avantages, c'est quoi? C'est pas la domination peut-être. Il va juste nous donner des rien à faire dans, c'est un tour des Babel. Merci pour ta parole. Moi, je peux dire ça pour la lettre, quoi faire. Premièrement, on ne peut pas mélanger ce qui est du Seigneur avec ce de l'homme. Ce que l'Esprit Saint nous donne est parfait, comme vous l'avez dit. Alors que pour l'homme, bien sûr, je peux dire quoi, les diables vient avec, je ne sais pas, du sucre, il donne le goût de savoir que c'est bien. Mais à la fin, ça va finir mal. C'est comme les réseaux sociaux. Nous sommes là, oui, nous ne refusons pas que nous communiquons. Mais à partir de la communication, nous allons plus loin. Alors moi, j'affirme que c'est un peu de Babel. Merci. Mon frère, le chéri, ça, il évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée de la conception des réseaux sociaux était de communiquer. Mais il y a une vérité que nous ne savons pas. Les gens qui ont conçu les réseaux sociaux l'ont conçu dans le but de contrôler le monde.
Vous vous connectez, vous donnez votre identité, vous donnez l'emplacement que vous le voulez ou non. À partir du moment où vous utilisez votre téléphone, vous êtes localisé et il y a une autre personne qui vous gère. Donc c'est un point d'égalité. On a pas dit que non, nazo appuyé dans la place dans la banque non exact tout des batailles. Là où Dieu devait jouer ce rôle-là pour contrôler l'issue, il y a l'intimité, tout à l'heure vous avez le intimité, et ça est sous-souté. Nous sous à comme vous voyez, en plus, vous avez dit que les réseaux sociaux c'est un nœud. Aujourd'hui, exemple, il y a toile d'araignée. Toile d'araignée, c'est la salle où on a fourmi, PC, c'est lui qui les contrôle. Donc, c'est lui qui vous gère. Et même si vous croyez que vous êtes en train de bien l'utiliser, mais lui, est-ce qu'il a une bonne idée ou bien venir sur la table à connecter non? Les réseaux sociaux ont un parent qui est l'Internet. À vrai, dans la nature, c'est que ça a été fait pour réunir les gens. On ne peut pas changer ça. Et réunir les gens n'a jamais été une mauvaise chose. Pentecôte, oui. Parce que les gens se retrouvent réunis autour du monde à travers l'Internet. Et l'Internet, comme parent, a eu les réseaux sociaux comme des fils qui sont des moyens qui font en sorte que tout va vous talent. Pour rencontrer l'idée de mon frère par rapport à ce que le frère Elie avait dit, la part du tour de Babel, c'est que ça vient comme un vent. La Pentecôte existe déjà, Internet est salé déjà, et salé ici partout. Maintenant, la tour de Babel vient comme un vent pour détruire ce qui a été créé au départ dans l'idée de réunir les gens. Il y a un autre frère qui a parlé de Telegram ici, pensant que Telegram est aujourd'hui un meilleur réseau. Excusez-moi, mais c'est faux. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que les moindres utilisateurs attendent des vidéos dans WhatsApp, mais les gens qui utilisent Telegram, qui sont par exemple ici, qui savent que toutes les vidéos qui circulent aujourd'hui à Mabé, il y en a plus de 100 000, ça provient de là. Pour les gens qui utilisent Telegram, nous savons que si j'ai besoin d'une chose, je vais la voir là-bas, et les petits peuples vont attendre ça sur WhatsApp. Donc, l'Internet, les réseaux sociaux restent aujourd'hui une Pentecôte, mais seulement la tour de Babel vient comme un vent. Quant à nous de voir, est-ce qu'on doit se laisser emporter par ce vent? Parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront emportées. Il y a des personnes qui restent là. Il est resté dans la logique que ça me réunit avec une personne. J'utilise ça pour travailler, communiquer et après c'est fini. Il y a une autre personne qui utilise ça pour ces raisons qui va peut-être pour détruire les autres. Puisque vous avez parlé des réseaux, puisque c'est un réseau, et il existe dans le réseau une personne qui ne sait pas utiliser ces réseaux, qui n'est pas en bonne communication avec les autres. Et c'est cette personne qui trahit la confiance des autres. Et nous allons retomber à la tour de Babel. Donc, c'est dans ces réseaux-là que se trouve une personne qui va en dehors de l'idée des autres et qui détruit tout. Et on va se voir aujourd'hui à une tour de Babel. Voilà, shalom. Nakala, soki réseau ezalaki ba réseau tosali ezalaki peut-être balinga basalela donc balinga basalela mpona nga nalingi nalobake bandaki mpe basalela te soki nza baparmentaki te parce que tour de Babel ntango esalami eza bato basangani babi tosala tour de Babel ide ya bato eza lokola réseau sociaux eza bato bazwi ide ya kokontrole monde eza kopermettre te. Donc, il y a un tellement que les atours des Babel. Oui, je dois le parle de mon frère Christian qui vient. Je ne sais pas ce qu'on a déjà dit. Non, j'ai. Oui. Voilà, la plupart ont vraiment appuyé à ce que ça soit la tour de Babel. Mais je voudrais seulement nous demander si seulement on faisait une semaine sans toucher au téléphone. Si seulement on faisait une semaine sans être dans un réseau social quelconque, ce qui est pratiquement faux actuellement. Alors pour moi, les réseaux sociaux c'est une Pentecôte. Est-ce que ça vous permet... Attendez mon frère, vous donnez un exemple et vous estimez que c'est une valeur. La dépendance. Non, la dépendance, là nous tombons dans la tour de Babel, comme il a avancé, c'est
téléphone, sans réseaux sociaux. Quelqu'un peut vivre sans réseaux Et sociaux. alors Maintenant, actuellement. Les réseaux sociaux nous rendent dépendants. Tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, c'est toucher au téléphone. Bon, continue. Certes, c'est ce qu'il a évoqué comme le vent qui vient détruire les biens fondés des réseaux sociaux. Voilà. Comme Pentecôte, aujourd'hui nous avons les réseaux, le business en ligne, et plusieurs se font de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Et c'est aussi Pentecôte, c'est un mouvement. Aujourd'hui, nous connaissons ces abbés Blaise qui aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour l'évangélisation. Donc c'est Pentecôte. Réseaux sociaux, Pentecôte, ça dépend. Alors je pense que les réseaux sociaux, ce sont des types de Babel. Pourquoi je dis ça? D'abord, premièrement, vous avez remarqué, vous avez constaté aujourd'hui actuellement que les réseaux sociaux, les gens utilisent les réseaux sociaux pour escroquer. Alors vous allez voir quelqu'un qui reste peut-être, qui vous demande, il y a au Canada, et il vous demande de venir retirer peut-être une mallette d'argent et tout. Et vous offrez cette mallette juste comme ça, c'est pas une chose comme ça. Et vous demandez peut-être d'envoyer de l'argent avant de récupérer cette mallette. Donc moi je pense que c'est maintenant un chemin pour escroquer les gens sur les réseaux sociaux. Aussi, je pense que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre nous. Vous allez vous retrouver comme dans cette activité de la fonction hygiène. Et au lieu de vous parler comme ça, les gens préfèrent rester avec leur téléphone pour ne sais pas parler avec qui. Alors que c'est un moyen pour vous, les jeunes, de fait d'être ensemble, vous pouvez faire connaissance, créer une ambiance entre vous. Et je pense que pour finir, aussi les réseaux sociaux, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que à travers les réseaux sociaux, vous pouvez créer des relations avec les étrangers, c'est qui restent aux États-Unis et partout dans le monde. Et aussi, pour finir, vous pouvez parler en vous regardant dans les yeux, utiliser la caméra et puis si vous ne pouvez pas voir avec. Pour les réseaux sociaux, les apôtres, sur l'ordinateur à la carte de l'église. Là, par exemple, l'église, il y a de l'eau. Apport, il y a les réseaux sociaux au sein de notre église. Pour moi, l'eau nous a la facilité à se communiquer, même d'ici, dynamo, grâce à les réseaux sociaux. Donc, c'est une chose où il y a aussi positivité au sein de l'église. Donc, c'est un peu ça. Et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit n'avaient qu'un seul but et ne pouvaient faire que les biens, alors que pour les réseaux sociaux, ça dépend de l'utilisateur. C'est ce qu'ils ont dit. Et la deuxième réaction, c'est pour mon frère qui a dit, c'est tout d'abord la Pentecôte. Par contre, dans la Pentecôte, ceux qui se sont réunis dans la chambre haute n'avaient qu'un seul but, c'est d'attendre le Saint-Esprit. Mais aux réseaux sociaux, nous tous qui sommes réunis sur les réseaux sociaux n'avons pas tous les mêmes buts. Chacun a son but, ce qui fait à ce que je puisse conclure que c'est la tour de Babel. Merci. De Babel. Parce que les réseaux sociaux, il faut séparer les choses ensemble. On va dans un téléphone, puis 23 heures, pour payer l'autre quand on libère la ligne. Par exemple, dans la tombe, l'autre chose ça, ça aussi téléphone, on continue. Donc, on peut en méditer, on va passer. Donc, pour l'exemple de Babel. A été construit pour l'interpolation, comme vous avez déjà dit, mais aussi pour l'importance. Nous allons aussi contenir un frère qui a dit non, c'est un réseau a été conçu pour maîtriser le monde relatif, et c'est tout à fait pour moi, je dirais que les réseaux sociaux n'est ni tour de Babel, non plus la Pentecôte. Mais c'est moi qui sommes seuls, les tour de Babel et la Pentecôte. Les réseaux sociaux, tour de Babel, dans la mesure où ça nous limite au virtuel au fait. Par exemple, quand quelqu'un est éprouvé, on a tendance à présenter nos condoléances que sur les réseaux, alors que ça serait mieux si on rendait visite à la personne.
aujourd'hui, l'instrument, le tout premier instrument qu'utilise le diable aujourd'hui pour détruire l'homme, l'Église et la famille. C'est quel est l'instrument que le diable utilise? Pardon? L'Internet. Le téléphone, hein? Je ne comprends pas. C'est qui? L'argent. Ok. Moi, je vais poser la question. Si vous estimez que l'instrument que le diable utilise aujourd'hui, c'est le téléphone, ou c'est l'argent, ou je ne sais pas, mais bon, regardez bien, l'instrument premier qu'il utilise aujourd'hui pour détruire l'homme, l'Église et la famille. Maintenant, voici la position de l'Église. 1. L'Église est essentiellement communication. Il n'existe pas, l'Église n'existe pas sans communication. Vous avez entendu l'évangile que nous avons choisi aujourd'hui. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Vous allez le faire comment si vous ne communiquez pas, si vous ne changez pas. Le thème de l'année pastorale, l'Église pastorale et mission, pour une Église qui évangélise et qui auto-évangélise en profondeur. L'Église qui communique. Évangéliser veut dire communiquer. Ça, c'est un premier élément à retenir, que l'Église est communication. Je mets aussi en allant à ne mélangeons pas Internet et les réseaux sociaux. L'Internet est plus vaste que les réseaux sociaux. Quand on parle des réseaux sociaux, on n'attend pas l'Internet dans sa globalité. Quand il y avait les mails, les emails, il y a quelques années, on ne se plaignait pas beaucoup. C'était ton email à toi. Voilà, c'était pas un réseau. C'était ton email à toi. Mais bon, je continue. Alors, l'Église est essentiellement communication car Dieu lui-même est un être de communication. Le Seigneur communique, il nous dit qui il est, pour que nous comprenions qui il est. Donc, le Seigneur est lui-même communication. Ensuite, la foi, Boyami. La foi, c'est communique. La foi n'est pas faite pour être gardée. La foi, c'est communique. Il faut transmettre la foi aux autres. Et la réponse de l'homme à Dieu, qu'on appelle la foi, aussi communication. Dieu l'appelle, il dit oui, il répond. Donc, nous comprenons que première chose, l'Église dans sa mission, la mission que l'Église lui a confiée, est d'annoncer la vérité et de communication. On est d'accord jusque là? L'Église de communication. Deux. L'Église, parce qu'elle est communication, elle ne peut pas se passer des moyens de communication modernes. L'Église utilise tous les moyens de communication. Radio, télévision, Internet, affiches, films, théâtre, publicité, musique, journaux, téléphone. Et j'en passe. Donc l'Église, pour annoncer la bonne nouvelle, utilise les moyens de communication dont l'Internet et les réseaux sociaux. Est-ce que c'est clair? L'Église est communication et communication, parce que les communications, elle utilise les moyens de communication. Mais l'Église, au même moment, doit être un catalysateur, un Dali. L'Église doit être
communication. Pour jouer ces rôles de catalysateurs, des tamis, l'Église a prévu des choses. Et je m'arrête à un seul canon. Tout ce que je vous ai dit se trouve dans les canons 747. Alors, le canon 822 nous dit l'utilisation des réseaux sociaux ou de l'Internet de moyens de communication. Je vous lis in extenso ce que dit le canon. La véritable législation de l'Église en cette matière se trouve en résumé dans le canon 822 et le canon 666. Ce n'est pas difficile à retenir, vous connaissez ces nombres-là. Le canon dit ce qui suit. Dans l'usage des moyens de communication sociale, le moyen de communication sociale sera gardé. Bokeh Banamakamoumaye. 1. Le discernement nécessaire donc de l'Esprit Saint qui permet de dissocier les choses, le bien et le mal. Voilà la première chose que l'Église dit. Discernement. Pourquoi tu as Facebook? Pourquoi? Il y en a qui sont dans tous les réseaux sociaux. Vous allez à Facebook, à Instagram, à Twitter, à Messenger. Il y en a qui sont dans tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour quel but? Voilà la première chose. Discernement nécessaire. 2. Ce qui est nuisible à la vocation propre de l'homme. Ce qui est nuisible à la vocation, c'est qu'on appelle péché contre soi-même et péché contre l'autre et contre l'Église. Ce qui est nuisible, dangereux pour la chasteté, on dirait pour la pureté des yeux et du cœur. Ce qui est dangereux pour la chasteté, pouvant engendrer les idées perverses, alcoolisme, la sexualité, la mafia, le vol, les mauvais circuits d'une personne consacrée sera évité. J'espère que vous avez entendu. Le pape François, dans son adresse du 18 juillet 2020, dit: la révolution numérique est un puissant moyen de favoriser la communication et le dialogue. Les réseaux sociaux. Puissant moyen de favoriser la communication et le dialogue. Cependant, et vous voyez, puisque nous sommes dans cependant, ça veut dire que c'est issu, cependant, l'utilisation des réseaux sociaux pose question d'éthique sérieuse, morale. Il y a un vrai problème moral qui fait que les réseaux sociaux sont véritablement une tour de Babel. Question d'éthique, de morale. Il dit, le pape a déploré qu'il soit devenu le lieu de toxicité, des discours de haine. Pour lutter contre le mensonge et la désinformation, il encourage une éducation aux médias qui passe par le développement d'un sens critique solide afin de distinguer les vrais du faux, le mal du bien. Internet, les réseaux sociaux, mais ce que nous
osala yango vanda na maniola itunatila na kozali na osala yango na nini. Moi je suis pas dans Facebook, je suis pas dans tout ça, je suis là, je suis jamais mort, je suis vivant. Et même le WhatsApp là, on m'a mis là-dedans, mais père, il faut qu'il y ait un pour ça, le message, les groupes, bon. Même là, on est resté là-bas. Au père avait dans la vue, on continue à être dans la vue, parce que moi, le WhatsApp, ça sert à m'envoyer un message important. So, tu dis qu'à faire, on a des grilles, vu. On a mis des grilles, vu. Bon, alors, il n'y a pas de public, c'est cool, hein? Pour discuter dans ce vidéo, mais la méditation a vu, bien. Sur le Zakikina. Dans les galopes, pour une marque, voilà, donc, discernement. Merci, ma discernement, car là, ma campagne, ma professeur de Kouna, mon don, car c'est ça la clé. Ah, vous savez, l'Internet, il est pas pour la main, c'est au solo, la main, ça va vous donner. Paix, tellement, pour la main, ça va paix, dénonce ça, ne continue pas. Voilà en gros. Prochainement, quand on voit le film, c'est pour quand? Le film, c'est pour quand? Il y a un très bon film pour continuer ce débat. Un film, ce film-là est apparu avant la création du téléphone Android. Mais je pense que c'est ça, le titre des robots de l'évolution, ou c'est pas quoi. Des trucs des robots de filles. Dans ces films-là, les créateurs de ces films-là créaient des personnes androïdes. Son but était de maîtriser tout le monde. Donc quand il prenait les gens, il leur mettait un produit et vous devenez comme un robot. Vous agissez aux ordres de ces personnes-là pour les appeler les androïdes. Bizarrement, quand le téléphone commence, et vous ne vous rendez même pas compte que quand vous allumez le téléphone Android, vous voyez un homme là avec des qui bouge comme ça. Vous ne vous demandez même pas c'est quoi. L'icône d'Android là. Vous ne vous imaginez même pas, parce que c'est un caractère comment le monde est égo. Et on définit juste dans les mondes. On va y revenir dans les débats concrets, dans les prises de débat. En même temps, c'est final pour qu'on continue la discussion sur l'utilisation des réseaux sociaux. À vous de voir. C'est la madame. Sur le sang, des choses des ça se détruit qui étaient aussi dans la mort. Quoi ça nous fait pour Yoka? Seigneur, nous te confions les autorités de notre Église, les papes, tous les évêques et curés de notre paroisse, l'aumônier des jeunes de notre paroisse et tous ceux qui œuvrent pour l'unité des chrétiens du monde entier, de notre pays et de notre paroisse, afin que tout ton peuple se rassemble et soit attaché à toi pour te servir et te rendre grâce. Nous te prions, Seigneur. Jésus, sauveur du monde, responsable ya bagroupe ya chorale ya bilenge ya paroisse na biso opesa bango molende mosala mwa yo otindela bango elimo santu ya yo etambwisa mayele bango po te mikano manso bakozwa ezala po ya bolamu ya banso mpe lokumu ya yo tosambela. Que
de nos postes nous aide à rire, jouer, apprendre, mieux connaître nos amis, être en contact avec ceux qui sont loin et à créer un monde meilleur. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde,
sa pitié pour notre misère, il a voulu être d'une femme et la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Et par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Les droits du mystère de la foi. Et nous te rendons grâce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et par le corps et le sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Saint-Père François, notre archevêque, le cardinal Fridolin, son auxiliaire Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, spécialement les jeunes, notre paroisse, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur notre sœur, Marcella Neva Kalakaï, sur sa vie, sur son avenir, sur ses parents, sur ses études, sur sa foi,
Et sur cette année pastorale que nous commençons, sur la jeunesse des Monsanto, sur leur avenir, sur les études, sur les mariages, sur les projets de travail, et sur nos enfants, sur les malades, les désespérés, les découragés. Nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, pendant 4 jours. Venez, on va conclure les matières là sous les thèmes ne crains pas de prendre avec toi Marie. Les paroles que l'ange a dites à Joseph. Ne crains pas de prendre Marie avec toi. Ce sera la conclusion de toutes les paroles que Jésus a adressées à Marie. Mais ce sera conclure le Seigneur qui dit ne crains pas de prendre avec toi Marie. Venez pour que vous écoutiez encore ces beaux thèmes autour de la dévotion mariale. Ne crains pas de prendre avec toi Marie. Mercredi, il y aura encore une messe ici à 18h30, la messe pour nos fidèles de femmes, nos frères, nos amis, nous allons des membres de nos groupes, nous allons dire la messe à 18h30. Alors déposez les noms, si vous avez des noms, déposez au secrétaire de la paroisse jusqu'à mercredi à 12h. À partir de vendredi, pour les adolescents et adolescentes, nous commençons la retraite au centre paroissial 14h30. Arrivé 14h30, projet comme on a déjà jeudi. Donc 14h30, on vous accueille, on vous installe à 16h. Nous commençons les activités parce qu'on va faire de la journée des dimanches. On profite pour que la soirée des vendredis, tout ça est là. Donc les adolescents et les adolescentes, venez à cette retraite-là. Les dimanches, à la messe de 6h30, faites des acteurs liturgiques. À partir de mardi, chorale d'Issanda, répétition, tout le monde à la chorale d'Issanda. Voilà. Merci. Président. Oui. Je serai pas long à cause du temps. Nous commençons par nous excuser pour l'heure à laquelle nous finissons. Nous ferons de notre orgueil prochainement de respecter l'heure de la fin. Alors, au même moment, nous vous demandons, s'il vous plaît, à la prochaine messe, de venir un peu à temps pour finir aussi la messe avant. Tout à l'heure, quand nous allons finir, nous vous prions de rentrer en groupe parce qu'il pleut et pour éviter toute insécurité. Nous venons de célébrer la première messe des jeunes de cette année pastorale 2022-2023 et la prochaine messe viendra en janvier, le 29 janvier. Et avant la messe, le lycée, c'est un jour férié, nous aurons prière pour tous les jeunes ici au centre paroissial. Pour ce faire, nous remercions le Père curé des célébrants de la messe, l'aumônier des jeunes pour sa présence, les acteurs liturgiques, les acolytes, les lecteurs, les bananiers et la chorale Remis de Jésus. Pour la gloire de Dieu, je vous prie d'applaudir. Rapidement, les quêtes de l'offrande. La chorale Notama, 20 $ et 350 francs. Hier, 21 750. Ouka, 17 450 francs. Lectora, 15 500 francs. Michaka, 15 500 francs.
Cœur des David, 13 7 enfants. Chorale, Péri de Jésus, 12 300 francs. Les Scouts, 11 700 francs. Banakeli, 8 750 francs. Chorale Amitié, 8 000 francs. Acolita, 7 600 francs. La chorale Fraternité, 6 700 francs. Les jeunes tambours, 17 450 francs. Et le total, nous sommes à 230 300 francs congolais plus 20 dollars. Pour répondre, la tête épiscopale ici, ça peut être délégué. Et vous en avez le don d'équitable. À tous les responsables qui sont ici présents, nous allons convoquer une réunion pour voir comment se rendre à cette messe. Et le message passera par les réseaux sociaux et autres. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre présence. Nous avons commencé les messes des jeunes avec des effectifs vraiment bas, 130, 190, 210, mais aujourd'hui nous avons battu le record de toutes les précédentes messes des jeunes. Nous sommes aujourd'hui à 330 personnes. Vraiment pour ça, nous encourager pour que la commission des jeunes aille là-bas. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Viens en aide, Seigneur, à ceux et celles qui sont entrés plus en avant par cette communion dans les mystères du Christ mort et ressuscité. Que cette année nouvelle, le pastorat des jeunes, soit avec ta grâce pour tous ceux et celles qui comptent sur toi une année de paix. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne soirée à tous. Si vraiment quelqu'un ne sait pas partir, qu'il fasse signe, on pourra l'avancer. Vers 2 mois, on peut toujours avancer quelqu'un qui ne supporte pas la pluie, peut tomber malade, on va tous vous signer à